Bonjour, donc je m'appelle Inès, je suis chargée de recrutement à la mairie de Bobigny. J'exerce le métier d'RH depuis 2 ans et demi maintenant. Alors mon quotidien, c'est m'occuper des recrutements et des formations au sein de la mairie de Bobigny pour plusieurs directions. Alors la sélection des CV, elle se fait à partir des profils de poste. Donc pour chaque poste, on a un profil de poste avec les missions et les compétences requises. Et à partir de ce profil de poste, on analyse les candidatures et on fait notre tri. Alors selon moi, pour se démarquer, il faut, donc tout dépend déjà du domaine dans lequel vous souhaitez être recruté, mais il faut vraiment mettre en avant vos atouts sur ce domaine-là et vos compétences. Alors, lors de l'entretien, ce qu'on attend d'un candidat, c'est déjà d'être ponctuel, d'avoir une très bonne présentation et d'être à l'aise de pouvoir se vendre, même si, je n'aime pas trop ce mot, mais se vendre et se démarquer des autres candidats. Pas du tout. Alors, pour un apprenti, il n'y a pas forcément d'expérience professionnelle à avoir. Ce qu'on attend, nous, c'est vraiment de la motivation et de l'intérêt pour le domaine, comme je disais précédemment. C'est pas un souci pour nous que l'apprenti n'ait pas d'expérience, puisqu'il est là pour apprendre justement. Il a un statut d'apprenti. Alors, pour un étudiant qui n'a pas forcément d'expérience, on va mettre en avant son savoir-être. Ses compétences, même s'il n'a pas eu d'expérience professionnelle, ce qu'il sait faire et ses motivations, son intérêt pour le domaine. Un CV, un bon CV, même s'il n'est pas forcément rempli, mais au moins le visu. Et comme je le disais, toujours l'intérêt pour le domaine. Oui, vous y prendre à l'avance. Ne pas attendre la dernière minute parce que c'est vrai que nous, nos campagnes se font très tôt. Donc un CV, une lettre de motivation et ne pas hésiter à relancer pour montrer votre intérêt et votre motivation. Une anecdote un peu péjorative. Donc on a reçu un apprenti pour un BTS, il me semble, qui est venu en survêtement avec sa casquette, qu'il a gardé tout le long de l'entretien et qui m'a tutoyé. Alors, je m'appuie du profil de poste et il faut savoir qu'on est toujours accompagné du service opérationnel. Donc, il y a toujours le chef de service qui assiste aux entretiens avec nous pour lui aussi faire la différence et savoir si le candidat a les compétences. Donc nous, à la mairie, on ne ressent pas l'impact parce qu'on est un service public, donc on continue de travailler malgré la crise sanitaire. Et on a un nombre d'apprentis qui est fixé par une délibération, donc de 25 apprentis par an. Et donc on n'a pas d'impact par rapport à la crise. On recrutera quoi qu'il arrive nos 25 apprentis et ils ne perdront pas leur poste pendant la crise sanitaire. Alors, il y a eu, je pense que oui, il y a eu déjà beaucoup d'aides de la part de l'État pour les entreprises, justement pour inciter à recruter des apprentis, que ce soit entreprise ou que ce soit service public comme les mairies. Donc oui, il n'y aura pas d'impact, je pense, sur l'apprentissage. Il y aura toujours des recrutements d'apprentis. On reçoit énormément de candidatures. Après, nous, c'est vraiment au nombre de places qu'on a. On a 25 places, on ne pourra pas recruter plus que ça, mais on reçoit vraiment beaucoup de candidatures. On commence la campagne en mai. Je pense qu'il faut commencer à chercher un patron, une entreprise, un employeur à partir du mois d'avril-mai. Donc après les vacances d'avril, vraiment commencer à rechercher son employeur pour la rentrée. Tout dépend des campagnes, tout dépend des entreprises si elles ont déjà lancé leur campagne, mais ça peut être trop tôt et donc on peut mettre de côté votre candidature et du coup peut-être passer à côté d'un bon candidat. Ça dépend de ce que tu fais pendant ton temps où tu n'as rien fait justement. Si c'était pour travailler, non, au contraire, ça
c'est un avantage. Si c'était pour rester chez toi à rien faire, là, enfin, pendant plusieurs années en tout cas, on va commencer à se poser des questions. Mais si c'était vraiment pour travailler, pour une mission en particulier, pour un motif valable, non, je pense pas que ça ait de soucis. Ne pas lâcher l'affaire. Surtout ne pas lâcher l'affaire. Si vous avez des refus, c'est pas grave. Persévérez, continuez vos recherches. On s'arrête pas sur un refus, encore moins quand on est motivé et qu'on veut vraiment obtenir notre diplôme et qu'on a une vraie motivation pour le domaine recherché.